Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec Raphaël Brandao et quelques photos de comparaison ont été partagées donc entre Monsieur Olympia 2024 et la Nord Classique US 2026. Donc j'ai déjà évoqué le sujet, mais Raphaël a-t-il vraiment la génétique pour gagner davantage de masse musculaire, assez pour faire partie donc des meilleurs, donc rivaliser avec le top athlète, car j'ai l'impression que soit Raphaël stagne ou voire même qu'il régresse. Physique moins volumineux, une condition moins poussée pour ceux qui parlent de son classement à la note classique US 2026. Comment est-ce possible qu'il finisse devant donc Mohamed Fouda? Mo affiche un physique plus volumineux, d'ailleurs dommage qu'ils n'ont pas été côte à côte pour être comparés. Donc physique plus volumineux, conditions plus poussées et physique proportionné, également équilibré. Concernant Raphaël, pas deux des trois pros car il n'est clairement pas un des favoris pour la première place, même si au vu des participants et de son classement à la note, oui, mais il n'y aura pas de top athlète sur qui les juges vont se focaliser, donc la victoire n'est pas garantie et la qualification va être très dure à aller chercher donc cette saison, mais s'il parvient à se qualifier, le top 10 ce sera très dur à aller chercher, voire même impossible. En 2024, il a été dans le top 8, mais depuis, il faut dire, le niveau n'a fait qu'évoluer. Les athlètes sont plus volumineux, plus complets pour certains en super conditions. Comme je l'ai dit, Raphaël stagne depuis environ 3 ans et dans quelques-unes de mes vidéos avant l'Arnold, j'ai expliqué que beaucoup ne voyaient pas Raphaël dans le top 5, voire le top 6 si son physique était similaire. Et j'ai également parlé de son préparateur qui a affirmé que les experts body étaient fous de ne pas placer Raphaël dans le top 5, mais entre nous, donc qui avait raison. Après, cela reste son préparateur, donc je comprends, mais le top 6 n'est pas mérité, et bien évidemment, ce n'est que mon avis. Donc Raphaël n'a pas marqué les esprits ce week-end, au contraire, il va devoir bien choisir ses futures compétitions et afficher un meilleur physique s'il espère se qualifier pour Monsieur Olympia 2026. On continue cette vidéo avec Andrew Jack qui marque les esprits par un geste d'une générosité rare, et je suis presque sûr qu'Andrew ne voulait pas que ça soit rendu public, mais Brett Wilkin l'a rendu public. Donc dans ce moment extrêmement difficile pour Martin Seawater, probablement l'un des plus durs de sa vie, Andrew lui a proposé de l'emmener lui et sa famille en vacances, tout fera payer pour qu'il puisse changer d'air et trouver un environnement différent et peut-être apaisant, sachant que par le passé, Martin Seawater n'a pas été d'une extrême gentillesse avec Andrew Jack et ça remonte à quelques années. Donc Andrew n'a absolument rien à y gagner, mais pourtant Andrew pense encore donc à Martin dans ces moments difficiles, ce qui va le rendre encore plus apprécié par la communauté. Donc maintenant que les choses se sont un peu calmées, beaucoup se demandent si les sponsors de Martin ne l'ont pas abandonné un petit peu trop vite sans même le prévenir. Donc oui, ces actes sont indéfendables, mais sans la pression des réseaux sociaux et des milliers de personnes qui justement les ont tagués et identifiés, identifié ces sponsors, la réaction aurait-elle été aussi intense? Donc ce n'est que mon avis, mais je ne pense pas. Ensuite, on enchaîne avec l'analyse de l'Arnold Classic US 2026 faite par Tyler Magnon. Donc première des choses, la compétition a été extrêmement serrée entre Nick Walker et Andrew Jack. Donc, lors du prejudging, le score entre Andrew et Nick Walker était de 5-3 en faveur de Andrew. Pour être un petit peu plus précis, donc Andrew a remporté le double biceps de face, le dorsaux de face, triceps de profil, abdos-cuisses et la pose du plus musclé, alors que Nick a remporté ce trophée donc en ce qui concerne la pose du plus musclé. En ce qui concerne donc la finale, Andrew et Nick ont fini égalité. Nick a remporté le biceps cage, triceps de profil et les deux poses de dos. Tyler a également mentionné l'abdomen de Nick, donc il doit s'assurer de le contrôler de façon permanente, pas uniquement sur les poses. Donc Nick a travaillé là-dessus, mais sur les transitions, les déplacements, Nick s'est complètement relâché. Andrew, lui, doit progresser au niveau, donc il doit encore progresser au niveau de ses ischios qui sont trop faibles, justement de dos, surtout vis-à-vis de son haut du corps qui est énorme. Andrew doit également afficher plus de galbe au niveau de ses quadriceps. Donc pour résumer, prejudging 5-3 pour Andrew, final 4-4, donc égalité. Donc à aucun moment Adi n'a été une menace pour ces deux athlètes, donc pour Andrew Jack et Nick Walker, car au vu de la vidéo, donc les comparaisons, l'analyse a été faite pour Andrew et Nick, pas pour Adi. Donc en gros, Adi Chopin n'a gagné justement aucune des poses imposées, et la raison, physique moins volumineux, sa condition n'était pas aussi poussée qu'à son habitude, jambe droite moins volumineuse donc que la gauche, et ça sur tous les angles, et c'est une chose qui revient de plus en plus et ce n'est pas bon signe. Donc comme je vous l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, Adi Chopin va participer à l'Arnold Classic UK et elle va devoir afficher une condition plus poussée donc par rapport à la finale de l'Arnold Classic US 2026, ce qui va sans doute encore affiner sa jambe droite ou alors arriver plus rempli, plus rond, mais le risque est de donc est une condition moins poussée.
Donc, en une phrase, Hardy n'a ni inquiété Andrew ni Nick Walker car son physique était moins volumineux et en moins bonne condition surtout au niveau de sa chaîne postérieure. On passe à Mike sur Morfield qui aurait pu participer au Détroit Pro mais il a dépassé la date donc plutôt l'heure limite d'inscription de quelques heures et de souvenirs c'est déjà arrivé. Nathan DHA avait eu le même problème après le Dubai Pro et l'IFBB n'avait fait aucune exception donc les règles sont les règles et la fédération est devenue très stricte ces dernières années concernant les inscriptions tardives et son équipe donc continue de faire ses erreurs de débutant sachant que les Détroit Pro auraient pu être une excellente compétition si Mike et Neil Hale, donc son préparateur, avaient pris leur décision à temps. Wesley Withers, lui sera bien au Détroit Pro et à la No Classic UK comme prévu. D'ailleurs, il a posté de nouvelles photos où il affiche un physique plein, volumineux. On aura donc bien le duel tant attendu entre Wesley et Mike à la No Classic. Pour Wesley, cette compétition sera peut-être la dernière avant Monsieur Olympia, sachant que d'ici Olympia, Wesley a la possibilité d'ajouter encore de la masse musculaire puisqu'il n'a pas encore atteint la limite de poids. Pour revenir à Mike, eh bien certains de ses actes ne sont pas vraiment bien vus car Steve Weinberger est plus qu'agacé quand on lui parle de Mike à propos du fait que Mike a raté la date limite et l'heure limite pour le Détroit Pro. Donc Steve a déclaré pourquoi a-t-il attendu la dernière minute pour s'inscrire à cette compétition, pourquoi n'a-t-il pas signé le contrat 2 jours avant la date limite. Donc, chose assez logique, mais peut-être est-ce en rapport avec le poids de Mike. Pour moi, Mike et sa team ont commis 2 erreurs qui sont pour moi des erreurs d'amateurs. Donc, première chose, l'histoire de taille à l'Arnold Classic, donc personne dans son équipe n'a pris la peine d'en discuter avec les organisateurs de l'Arnold pour s'assurer qu'ils allaient vraiment remesurer les athlètes. Donc, ils ont été là-bas tranquillement, sans certitude d'être mesurés de nouveau. Le résultat, vous le connaissez, donc pas de compétition, pas de gros chèques et pas de deuxième titre, même si le titre n'était pas assuré vu le physique affiché par Wesley. Donc maintenant, le Détroit Pro, pour je ne sais quelle raison, hormis peut-être la limite de poids, et ce n'est qu'une hypothèse, car Mike ne voulait peut-être tout simplement pas participer à cette compétition. Donc Mike a été en préparation pour ces 2 compétitions pendant plusieurs mois. Il a pris le temps de se préparer et au final pour rien. Donc beaucoup pensent que Mike est le favori pour le titre de Monsieur Olympia face à Ramon Dino, mais ne pas faire attention à ce genre de choses, donc ce n'est pas normal. Donc j'espère que tout se passera bien pour Mike à la No Classic UK, car j'espère le voir justement à côté de Wesley sur scène. On enchaîne avec Nihat Kaya, donc athlète de la catégorie 212, de l'un des plus gros potentiels de la nouvelle génération, et ça, toutes catégories confondues. Donc en 2025, Nihat a gagné son premier Pro Show, il a fait ses débuts à Olympia où il a pris la 4e place, et je rappelle que ni Derek ni Keon n'étaient top 4 lors de leur début en 212, et cela en dit long sur le potentiel de cet athlète. En regardant sa dernière update, donc en off-saison, son physique est énorme, mais attention à la limite de poids car il va se retrouver avec les mêmes difficultés que certains athlètes classiques physiques, car pour son tout premier Olympia, Nihat a eu pas mal de difficultés pour atteindre la limite de poids, et ça pour sa première participation et à seulement 23 ans. Donc comme pas mal d'athlètes, Nihat a passé quelques mois sans rien pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé, mais maintenant les choses sérieuses ont commencé. Nihat va chercher à afficher un physique plus volumineux, plus rond, mais avec autant de détails et de séparation que la saison dernière. Donc c'est un athlète pour moi qui est hors norme car il n'a que 23 ans, phénomène génétique, et je ne serais pas étonné que si, bien évidemment, si tout se passe bien pour lui, qu'il remporte plusieurs titres de Monsieur Olympia dans la catégorie 212. On enchaîne avec Martin Fitzwater qui a enfin pris la parole, plutôt pris le clavier pour s'excuser après, auprès des organisateurs de l'Arnold, mais il a aussi dit pardon à ses fans qu'il a énormément déçu. Donc Steve, le juge en chef, a révélé qu'il avait également discuté avec Martin Fitzwater après la compétition. Martin a montré des remords pour ses actions et ce qui s'est passé. I know I spoke with him, Jim Mannion spoke with him, I'm not sure if Tyler spoke with him, probably. We all spoke with him and he's very sorry. He knows he didn't do the right thing and he hurt himself and embarrassed himself and he's got to make good by that. He's got to he's got to come out of the gutter. He's in the gutter right now and he'll come out. He will. I mean, I believe he'll come back from this. Pour tous ceux qui pensaient qu'il recevrait une sorte de pénalité de la part de la Ligue, eh bien ça ne sera pas le cas, il n'y aura aucune pénalité.
Il a déjà perdu ses plus gros sponsors et je pense qu'il n'y a rien de plus dur pour un athlète pro et il sera même très difficile d'en retrouver de nouveau. Martin n'a pas mentionné donc vouloir stopper sa carrière, ce qui aurait été une erreur donc assez grave, surtout à 30 ans, sans problème de santé, du moins annoncé. Je rappelle que Martin a déjà battu trois des meilleurs athlètes dans chaque catégorie, donc Chris Bumstead, Keon Pearson et Samson Dauda. Malheureusement pour lui, ce que les gens vont principalement retenir donc de lui, ce sont son comportement, non ses victoires. L'Arnold de cette année n'est clairement pas quelque chose que Martin voudra justement se rappeler, même physiquement, il était loin de son meilleur physique. Je pense que maintenant, sauf surprise, Martin va rester dans son coin, travailler très dur pour revenir encore meilleur avec, je l'espère, un travail sur soi. Je rappelle que Martin est déjà qualifié pour Monsieur Olympia, donc nous le verrons peut-être pas avant Monsieur Olympia. If I felt like there was a real change there, yeah, listen, I've already said this. I think people deserve second, third, and fourth, and fifth chances. Whether that's right or wrong, it's each person's bar to decide where they set it. I think if Martin seeked out help and really understood what he did wrong and really took some time to work on himself, I think he should be allowed back in the fold. This guy hasn't done anything criminally wrong. He's just unsportsmanlike. He just needs to really sincerely apologize and work on himself and come back and everybody will invite him back. On enchaîne avec Nick Walker et contrairement à ce que beaucoup pensaient, Nick n'ira pas chercher une nouvelle bague au prochain New York Pro et ne participera pas non plus au Pittsburgh Pro. Nick Walker n'a prévu aucune compétition, il a catégoriquement démenti toutes les rumeurs. La raison qu'il a donnée, c'est qu'il était en préparation depuis très longtemps et qu'il avait besoin de repos. Nick a été extrêmement satisfait du physique qu'il a présenté à l'Arnold Classic US 2026, c'était l'un de ses meilleurs physiques en carrière. Nah. I'm taking a much needed break. I've been in prep literally since last January. So I've literally been in prep and lockdown for like over a year now. So definitely going to take a much needed break, and see what happens. Right now, just may take a little trip to Miami or Vegas or something, spend a lot of family time together. And then, I'll go from there, but definitely nothing. Dernièrement en vidéo, Nick a justement expliqué qu'il a toujours montré un grand respect pour Adi Chopin, mais réussir à battre Adi reste sans doute l'un des plus grands accomplissements de sa carrière. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes intéressé, il en a parlé en vidéo. De plus, Nick a remporté $250,000, ce qui n'est pas rien. Donc, d'un point de vue financier, c'est une énorme victoire pour Nick. Sportivement, c'est l'un ou le meilleur physique affiché pour Steve Weinberger. C'était même mieux qu'au Pittsburgh Pro. Mais il y a une chose que Nick doit améliorer absolument pour Monsieur Olympia 2026, donc contrôler son abdomen à tout moment quand il est sur scène. Pour revenir donc rapidement sur Nick Walker, j'ai également cette réponse de la part de la mère de Nick, donc Tracy Walker, et évidemment c'est adressé à Martin Fitzwater. Nick lui-même a également répondu à ce commentaire en disant que Martin ne s'est pas excusé personnellement auprès de Nick, mais c'est sans importance, tape à lui. Par contre, pour sa mère, ce n'est pas le cas, donc ce comportement envers Nick n'est pas du tout apprécié par la communauté. Ce sont des excuses entre guillemets fake faites par obligation, donc ça ne passe pas. Une rivalité existe et c'est compréhensible, mais il doit y avoir un minimum de respect. Je sais que selon les différentes disciplines sportives, donc les fans adorent évidemment le trash talk, etc. Mais sur scène, pour moi, non. Déjà que le body n'est pas justement très populaire sur pas mal de choses, donc ce genre de comportement n'est surtout pas à reproduire. On pourrait donner comme exemple donc le cas Phil Heath et Aki Green qui pourrait être pris, comme je vous l'ai dit en exemple. Donc beaucoup de vidéos circulent, mais ils ont fini par se serrer la main. Martin Fitzwater n'a pas donné de réelles explications sur le pourquoi il n'aimait pas Nick Walker à ce point-là, au point justement d'avoir fini par dire qu'il le détestait. Ensuite, donc j'ai déjà parlé de Wesley un petit peu plus tôt, mais voici deux nouvelles photos, peut-être plus une fois que la vidéo sera en ligne. Donc ces photos ont été prises juste avant de commencer la recharge et on voit que sa condition semble encore plus poussée qu'il y a quelques jours. Donc la première place sera pour moi une simple formalité vu la concurrence sans bien évidemment manquer de respect aux participants. Le physique de Wesley n'a rien à voir avec celui affiché donc la saison dernière face à Matt Grego. Matt avait réussi à le battre donc par deux fois, d'abord à l'Arnold Classic et au D3 Pro. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Matt a confirmé sa participation au New York Pro qui aura lieu en mai. La saison dernière, malgré donc de belles places, donc une troisième place à l'Arnold Classic US puis une première place au D3 Pro, Matt n'a pas réussi à confirmer à Monsieur Olympia. Donc pour revenir à Wesley, la façon dont il a réussi à progresser, c'est tout simplement incroyable. Et il pourrait devenir justement intouchable, mais pour ça, il va devoir encore ajouter plus de masse musculaire sur la partie inférieure de son physique et c'est clairement
possible avec cette limite de poids qui n'est pas encore atteinte. Wesley peut clairement devenir un compétiteur extrêmement dangereux pour le prochain Monsieur Olympia. La saison dernière, Wesley a quitté la scène lors de sa dernière compétition avec un goût amer dans la bouche parce qu'il avait perdu contre Matt Gregou. Un an plus tard, sa cote est de nouveau au plus haut parce qu'il n'a pas seulement gagné l'Arnold Classic, il a littéralement survolé la compétition. Donc attention à Wesley s'il parvient à ajouter plus de masse musculaire au niveau de ses ischios et de ses fessiers. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus. Pensez également à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous dis à bientôt. Salut!